l'UDAF de la Corrèze, bonjour. L'UDAF a été créée en 1945 par ordonnance au niveau national et l'UDAF de la Corrèze a été créée la même année sur le département. Avec des missions socles, bien entendu, les missions socles définies dans l'ordonnance qui sont de représenter l'ensemble des familles, d'œuvrer au quotidien pour améliorer leur vie et d'ester en justice en tant que de besoin. L'UDAF de la Corrèze a mis en place toutes ces représentations qui se sont faites au fil du temps, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons 125 représentants qui assurent des représentations en tant que bénévoles dans plus de 200 organismes différents, tels que la CAF, la Mutualité sociale agricole, la CPAM, mais également les CCAS et, de façon beaucoup plus récente, les CIAS, Centres intercommunaux d'action sociale. 3 viennent d'ailleurs de se créer au niveau du département. Alors, je représente l'UDAF et l'ensemble des familles du département. Et ça, c'est important, je tiens à le souligner, car en fait, je suis leur porte-parole, en quelque sorte. En siégeant au conseil d'administration du CCAS de Malmort, un CCAS qui a une belle ampleur et qui progresse d'année en année, je garde toujours à l'esprit cette représentation de toutes les familles du département. La représentation de toutes les familles, qu'elles soient ou non adhérentes à une association. Ceci est un point important parce que nous, UDAF, représentons l'ensemble de la population et pas uniquement les familles adhérentes à une association. Aujourd'hui, l'UDAF de la Corrèze compte 39 associations adhérentes, demain 40 et après-demain certainement 41. 39 associations qui interviennent dans des domaines très variés. On va de l'enfance, la petite enfance, le domaine du handicap, mais également les personnes âgées, l'aide aux aidants, tout ce qui touche à la famille de façon générale. Le fil rouge qui nous a conduit donc à créer et à mettre en œuvre ce projet associatif, c'était bien de continuer à œuvrer au quotidien pour le bienfait des familles et pour leur amener toujours plus de services. Donc notre idée étant de conduire des associations à se renseigner sur nos services et puis pourquoi pas demain à adhérer chez nous. Notre association qui existe depuis 1981 a toujours adhéré à l'UDAF afin de défendre et d'agir pour la famille et leurs préoccupations. L'UDAF nous aide et nous accompagne dans nos actions associatives. Elle participe à notre action vis-à-vis des parents adoptants grâce à son expérience de groupe de parole vis-à-vis des parents séparés. Nous avons un partenaire efficace qui vient en soutien de tous nos projets associatifs. Adhérer à l'UDAF, c'est être plus fort. Plus fort pour qui? Pour les familles. Être ensemble, être au quotidien avec elles. Répondre, quelle que soit la pathologie, à des besoins liés aux familles. Liés aux familles, c'est aussi les aidants familiaux. Les aidants familiaux, c'est leur permettre de prendre du repos, du temps de repos pour eux. Vous savez qu'on va vers l'épuisement, ça je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et on fait ça au travers de l'action Répit Sac à dos, qui a été initiée et menée par l'UDAF. Notre rôle, dans le cadre de Répit Sac à dos, c'est d'intervenir auprès des bénévoles et les informer de la maladie d'Alzheimer. L'UDAF gère plusieurs services qui n'étaient pas là au démarrage et que l'on a créés donc au fil du temps et en fonction des besoins recensés sur le département. L'un des plus anciens services, service de protection des majeurs, également appelé MJPM. L'UDAF gère à peu près 1500 mesures sur le département qui compte 2200 mesures attribuées à différents organismes, donc 3 organismes essentiels en Corrèze. Donc nous avons à ce jour à peu près 65% des mesures qui nous sont attribuées par ordonnance des juges. Ce qui d'ailleurs, souvent quand dans le public on parle de l'UDAF, on pense service de protection des majeurs, alors que ça n'est pas notre vocation première. Nous venons de créer avec d'autres départements, les départements de l'ancienne région Limousin, une plateforme des tuteurs familiaux. Plus de 65% des mesures de tutelle qui sont affectées sur le département
Mais parallèlement, il y a quand même nombre de tuteurs familiaux qui souvent se débrouillent un peu seuls, sans connaître tout le formalisme qui est attaché à une mesure de tutelle. Et le souhait de notre UDAF, mais également de d'autres UDAF de notre région, a été de créer un service d'aide aux tuteurs familiaux que l'on appelle ISTF, donc service de soutien aux tuteurs familiaux. Nous serons donc là pour leur venir en aide, leur fournir toute la documentation nécessaire en tant que de besoin et surtout être là pour les écouter et les guider. Ensuite, parmi les services, donc, nous avons le service MASP, mesure d'accompagnement social personnalisé, qui est par convention avec le conseil départemental. Nous avons à peu près une centaine de dossiers à l'année. Nous ne sommes pas sur un dossier de tutelle, mais nous sommes bien sur de l'accompagnement. On n'est pas là pour faire à la place, mais on est là pour aider à faire. Nous avons un service qui va fêter ses 20 ans cette année, qui s'appelle Le Lien. Et là, nous sommes sur un service mis en place au démarrage sur Brive, et puis toujours dans le souci d'être au plus près des familles, est assuré sur Brive, Tulle et Ussel, chaque samedi. Donc, Le Lien s'adresse à des parents non gardiens qui n'ont pas l'autorisation d'accueillir chez eux leurs enfants dans des situations de séparation familiale. Et donc les enfants sont accueillis dans nos services, les parents viennent les voir sur ce service neutre, mais parfaitement encadré avec des travailleurs sociaux ainsi qu'une psychologue. Afin de compléter ce service du lien, nous avons mis en place la médiation familiale, donc un service qui a 2 ans aujourd'hui. 550 rendez-vous ou prises de contact ont été effectués en 2 ans, ce qui n'a pas conduit à 550 médiations, mais à un bon nombre tout de même. Nous intervenons là dans le cadre bien sûr de médiation au sein d'un couple, mais pas uniquement. Il peut s'agir de médiation pour des obligés alimentaires, dans le cadre de succession, des groupes de parole pour les enfants et des groupes de parole pour les pré-ados. Donc 2 types de groupes de parole très encadrés pour les 6-11 ans ou les 11-13 ans qui connaissent un vif succès. Lire et faire lire. Lire et faire lire, c'est une action assez ancienne de l'UDAF qui ne s'adresse qu'à des bénévoles qui interviennent dans des écoles, mais également beaucoup aujourd'hui dans des médiathèques pour donner aux enfants le goût de la lecture. Donc il s'agit d'une lecture à voix haute pour les enfants, c'est autour du conte, les thèmes sont choisis souvent avec les médiathèques et les bibliothèques. Quelques mots de répit sac à dos puisque c'est une action exercée par des bénévoles pour des aidants. Donc les aidants qui sont à domicile, qui ont un membre de leur entourage, souvent le mari ou l'épouse, et les aidants sont dans des situations d'épuisement importantes. Et donc nous avons souhaité créer un service de répit. Donc un bénévole vient au domicile de 4 heures jusqu'à 48 heures maxi, ce qui permet à l'aidant soit d'assister à une cérémonie familiale, soit d'aller tout simplement se faire soigner ou prendre un peu de temps pour soi. Donc je dis bien, c'est un service qui est totalement gratuit. Formation et tout ce qui va avec ont été pris en charge par l'UDAF. Enfin, donc un service qui, là, n'a pas encore fêté sa première bougie parce que nous allons démarrer en octobre 2017. Famille gouvernante. Famille gouvernante qui sera sur 3 sites, Tulle, Ussel et Brive. Ce sont des appartements qui vont être loués pour des malades en voie de rémission, des malades souffrant de troubles psychiques ou psychiatriques et qui auront une gouvernante afin de les encadrer. Nous ne sommes pas dans la notion de gouvernante comme on pouvait l'entendre précédemment, c'est un travailleur social, souvent une auxiliaire de vie, qui passe au domicile, qui vérifie que tout est bien fait, l'entretien de l'appartement, mais également et surtout la bonne prise des médicaments et la bonne réalisation des menus, donc de tout ce qui est repas, entretien du logement. Enfin ici, donc tous ces services que je vous ai décrits précédemment ne seraient rien s'il n'y avait pas les services généraux, déjà l'accueil,
L'accueil téléphonique est particulièrement important, l'accueil physique bien entendu aussi, d'où l'importance d'avoir un accueil physique et téléphonique de grande qualité pour être à l'écoute. Bien sûr, il y a les services supports, comme la comptabilité, comme le secrétariat. Le noyau dur de l'UDAF, il est là. Tout ce qui anime les bénévoles qui œuvrent pour l'UDAF, mais également les salariés, c'est bien de rendre meilleure la vie au quotidien de l'ensemble des familles et toujours agir pour et avec les familles. Voici notre fil rouge.